À l'origine, au Canada, les premiers métis résultaient d'unions surtout entre des commerçants de fourrure français et de femmes autochtones. Ces premiers métis pouvaient ainsi servir d'intermédiaires dans la traite des fourrures. Après tant d'années aux côtés des bâtisseurs de ce pays, nos métis viennent enfin de recevoir l'appui inconditionnel de la Cour suprême du Canada, qui reconnaît leur droit de recevoir des services au même titre que les Indiens qui habitent dans des réserves. Ils doivent aussi être traités sur le même pied d'égalité au plan politique lorsque vient le temps de négocier de nouveaux traités. Enfin, les Métis et les Indiens non inscrits vont savoir à qui s'adresser pour leurs revendications. Denis Gagnon, professeur d'anthropologie à l'Université de Saint-Boniface au Manitoba. Depuis des décennies, les gouvernements provinciaux leur disent « c'est la compétence fédérale ». Le fédéral leur dit « adressez-vous aux provinces ». Donc, on divise pour régner, non seulement à la base, mais également au sommet. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Ils vont avoir un interlocuteur auprès du gouvernement. Il y avait déjà un interlocuteur auprès des Métis et des Indiens non inscrits qui a, voyant le jugement venir, qui a été insérés dans le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada. Donc, aujourd'hui, ils ont un interlocuteur. Donc, avec les Métis, c'est un pas important de franchi. La question là, qui était posée à la Cour, c'est qui les Indiens? Et en particulier, est-ce que ça inclut les gens qui s'appellent les Métis? Et donc, le gouvernement fédéral, depuis plusieurs années, disait « Ah, mais nous ne sommes pas compétents. Et donc, nous n'avons pas de responsabilité à l'égard des Métis. » Sébastien Grandmont est professeur de droit civil à l'Université d'Ottawa. Au sens de la loi, il n'y a personne qui a acquis le statut d'Indien au sens de la loi. Ces gens-là n'ont pas le droit à une carte là, d'Indien inscrit, n'ont pas, de droit d'aller habiter dans des réserves, de droit à une exonération fiscale et ainsi de suite. Donc ça, ce n'est pas le cas. Ce qui change, c'est que il devient maintenant clair que ces gens-là relèvent de la responsabilité du gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral pourra donc adopter une loi ou créer des programmes à leur intention et ne pourra plus dire là, tout simplement, vous êtes trompé d'adresse, nous n'avons pas compétence. Là. Donc, c'est ça que ça va changer. Les changements concrets vont probablement découler de négociations avec les représentants de ces groupes-là. On peut imaginer, par exemple, que certains programmes qui sont offerts aux Premières Nations, mais sans nécessairement que ce soit lié au statut de réserve. Et là, j'ai à l'esprit, par exemple, là, des subventions pour les frais de scolarité en matière d'éducation postsecondaire. Là. On pourrait imaginer donc que ce genre de programme-là pourrait être étendu aux Métis. On pourrait aussi imaginer qu'il y aurait une certaine forme de gouvernance qui pourrait être octroyée là, à ces groupes-là. Là. Par exemple, pour gérer des services d'éducation, des services de protection de la jeunesse, Métis de protection de la jeunesse. S'il y a des motifs réels de célébrer, cet événement coïncide toutefois avec le 130e anniversaire de la pendaison de leur premier chef, Louis Riel. L'abattage en Saskatchewan, où les Métis et les Premières Nations se sont alliés afin de contester les actes du gouvernement à l'époque, en 1885. Aimée Craft est l'arrière-petite-nièce de Louis Riel. Il y a eu des époques et des périodes importantes dans l'histoire des Métis où il y a eu une fierté, une revendication. Vraiment, c'était la majorité de la population ici au Manitoba qui était Métis, qui revendiquait de ce côté-là. Ensuite, les Métis sont entrés dans une période où il y en a plusieurs qui sont allés underground, qui se sont effacés de la scène politique et même ont caché leur identité métisse. Plusieurs ont essayé d'être Canadiens-Français ou essayé de cacher cette histoire autochtone dans leur famille. Puis ça, on l'a vécu pas seulement dans la communauté métisse, mais d'autres communautés autochtones. Et je pense que maintenant, on est dans une période où on est en train de, comme jeunes métis, essayer de faire redécouvrir cette identité, les normes, la culture métisse et afficher cette fierté. Ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été élevés dans la culture métisse, qui vont s'identifier à cette identité-là, puis ça veut dire qu'ils ont beaucoup à apprendre. Maintenant que les Métis sont des Indiens au sens de la loi, plusieurs Canadiens font des recherches pour trouver, au sein de leur famille, des ancêtres métis. Et les demandes généalogiques en ce sens sont en forte hausse, notamment au Manitoba, la province qui compte le plus grand nombre de Métis au pays. Je suis François, donc je suis de Gravelbourg, en Saskatchewan, et comme plusieurs, si pas la plupart des Métis de l'Ouest,
on nous en parlait jamais. Si j'avais su lorsque j'étais jeune, j'aurais jamais cru. David Bouchard est un citoyen de la Saskatchewan qui a découvert, comme d'autres, tardivement ses origines métisses. La plupart des petits francophones de l'Ouest, même de la Saskatchewan, on est des métis. On s'en parlait jamais. On nous cachait des détails, mais c'est à peine d'ouvrir les yeux, faire un peu de recherche. Et moi, j'ai décidé que j'allais dépenser des sous pour apprendre le nom de mes ancêtres, de savoir d'où ils venaient, les tribus, et ça, je l'ai fait. Et pour moi, c'était une expérience incroyable que j'échangerais pour rien. Pour moi, là, ce que dit Justin Trudeau de jour en jour vis-à-vis des Premières Nations et des Autochtones, c'est moi, ce sont mes ancêtres. Les problèmes qu'on voit couramment sont pour moi personnels. Un nouvel ouvrage sur la francophonie en Amérique du Nord vient jeter un regard neuf sur l'identité francophone métissée. Songs Upon the River, les chansons au-dessus des rivières, raconte l'histoire de Canadiens français et des Métis avant que les frontières de leur territoire ne soient divisées arbitrairement par les Blancs. Je pense à se donner une histoire ou peut-être regarder l'histoire de façon plus large, on peut se créer peut-être une base pour un avenir. Michel Bouchard est professeur à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique, à Prince-Georges, sur la côte ouest canadienne. Si on a une histoire, on peut se donner un avenir. Donc, pour ces groupes francophones qui ont été mis de côté, je pense que c'est important pour dire oui, vous étiez, vous aviez une histoire, cette histoire est importante. Voici comment on peut vous réinsérer dans le passé et on peut ainsi se réinsérer dans le présent et on espère dans l'avenir. Un reportage de Radio-Canada International.